Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance du Dieu très haut soient votre partage dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je suis dans la joie de pouvoir me présenter de nouveau devant vous. C'est une joie par rapport à la grâce que nous avons trouvée devant Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de nous conserver en vie et de pouvoir toujours nous juger dignes de recevoir de sa part la nourriture pour vous la transmettre. Le désir de mon cœur dans mes prières, j'ai toujours formé le vœu de refléter, d'être d'abord reflété par la lumière, de manière à ce que je puisse aussi partager cette lumière avec vous qui êtes fidèles à Dieu par le message qu'il vous a toujours adressé par nous, ce canal, et qui a toujours été là, disponible et disposé à vous faire entendre la voix du bon berger, car c'est les bons bergers, c'est de sa voix que vous devez écouter, car la voix que vous devez reconnaître, c'est celle du berger. Ce berger qui n'a pas hésité à donner sa vie pour ses brebis, ce berger qui connaît ses brebis et dont le brebis reconnaissent la voix. Donc c'est pour cette voix-là que nous sommes là. Nous sommes comme deux baffles retentissants qui ne peuvent faire entendre que la voix de celui qui tient le microphone. Selon qu'il est écrit, heureux celui qui lut et ceux qui entendent les paroles du livre. Celui qui lit, le seul lecteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nombreux à vouloir entendre les paroles de la lecture de ce livre dont on a les secrets que lui-même, le Seigneur qui a d'ailleurs écrit ce livre et qui est en réalité ce livre. Très chers compatriotes, vous allez devoir nous excuser parfois, vous allez, pour ceux qui nous connaissent, vous allez vous rendre compte que nous avons la voix un peu dérangée à cause d'une petite toux qui nous dérange depuis un temps. C'est comme ça, la chair parfois, ça va, parfois ça ne va pas, mais nous savons que Dieu qui a permis que nous puissions les connaître, il a disposé les temps, la durée des temps de vie de chacun de nous. Donc nous ne partirons qu'au jour de Dieu, au temps de Dieu, à des conditions arrangées par Dieu, à des conditions qui rendront gloire à Dieu, à des conditions qui feront louer, qui seront des sujets de louange de notre Dieu. Et il est au contrôle de tout, ça va bien. Je suis aussi heureux et content de savoir que vous vous portez également bien, vous êtes là en vie. Pour ceux qui ont des soucis, que cette parole, comme promise, soit le réconfort, la solution, la réponse à vos problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Je prêche cette parole selon laquelle Jésus a déclaré, vous connaîtrez cette parole qui est la vérité et cette parole vous rendra libre. Que la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, la parole vous rende libre de toute oppression démoniaque, satanique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous délivre de tout ce qui vous empêche de vivre la plénitude de la volonté de Dieu pour son peuple. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous éclaire de manière à ce que par la lumière du Saint-Esprit, que tous les liens du diable, des ténèbres puissent tomber au nom de Jésus. Profitez de la présence du Saint-Esprit par l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Vivez tous les fruits de l'Esprit promis par la parole dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vivez tous les avantages liés à la mort, au sacrifice de Jésus-Christ dans votre existence au nom de Jésus-Christ. Bénéficiez du prix payé par Jésus-Christ au moyen de son sang pour votre rachat pendant que vous êtes encore sur la terre au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, que la paix
paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient le partage de chacun de vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Blanchard Ingala, apôtre du Seigneur. Très chers compatriotes, je voudrais, et le Seigneur m'a mis à cœur depuis un temps de pouvoir parler de Jésus-Christ comme d'habitude, mais à travers ces thèmes dans lesquels je crois que le Seigneur nous conduira dans beaucoup de sens, de manière à ce que nous ne puissions que comprendre sa volonté. Pourquoi nous a-t-il fait sortir de l'Égypte pour ceux qui sont déjà sortis? Et pourquoi veut-il, ce Dieu-là, pourquoi veut-il nous conduire à Canaan? Et le parcours qu'il nous fait passer, il est tellement long, il y a tellement d'embûches, d'obstacles sur le parcours que nous pouvons avoir confiance qu'en lui. Il a fait passer Israël par un désert dans lequel il n'y avait pas de culture, il n'y avait rien pour se cacher, se protéger contre le soleil. Il était leur protecteur, leur abri, il était celui qui les nourrissait, il était celui, le seul qui les protégeait. Et les Écritures nous rassurent qu'il est le même hier pour ce peuple, aujourd'hui avec nous et éternellement avec ceux qui s'accrocheront à ces dieux-là. J'ai l'assurance que c'est Dieu qui sait pourquoi il nous a fait sortir de l'Égypte, de la mondanité, des vaines manières de vivre. Pourquoi veut-il que nous puissions le suivre sur ses parcours et pourquoi a-t-il disposé cette terre promise dont il est le seul qui connaît les chemins pour nous? Le thème à travers lequel nous allons parler de toutes ces choses, et nous l'avons trouvé dans les Saintes Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 6e. Et la lecture, nous la commençons au 16e verset. Marc, chapitre 6, nous commençons la lecture au 16e verset. Je crois que c'est 4 versets. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ces gens que je fais décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode, suivez très bien le verset 17, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Je reprends le verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause. Pourquoi Hérode? D'abord, les questions que nous allons nous poser. Qui a arrêté Jean? Ou pourquoi Jean le Baptiste? Jean, qu'on appelle Baptiste, s'est-il retrouvé en prison? Jean s'est retrouvé en prison parce qu'il voulait faire divorcer un roi. Jean était contre un mariage. Là, nous sommes à l'étude des textes. Très chers compatriotes, j'ai toujours dit, il est impérieux de comprendre ce sur quoi on veut te prêcher. Moïse, quand Dieu l'a envoyé, a compris. Tu m'envoies vers ce peuple, tu me dotes des pouvoirs, de tout ce que tu me dis là. Mais ce peuple-là, je dois maîtriser ces dieux que je vais leur annoncer. Il me poserait la question, mais qui est-il, ce Dieu-là? Comment s'appelle-t-il? Identifie-toi. Sois clair. Moi qui suis censé aller parler de Jésus devant le peuple, mais je dois d'abord avoir la maîtrise de celui qui m'envoie, son identité. Oui, très chers compatriotes, il y a des gens qui prêchent Jésus sans avoir la maîtrise sur ces Jésus-là. Or, Jésus est la parole. Comment voulez-vous apporter la délivrance à un peuple sur une parole que toi-même tu ne maîtrises pas? C'est très important. C'est pourquoi Moïse doit d'abord s'enquérir d'auprès de celui qui l'envoie sur son identité, parce qu'il lui posera la question, mais qui est-il ce Dieu-là? Moïse doit avoir une idée. Qui es-tu? Présente-toi, parce que je dois leur dire exactement qui m'a envoyé. L'essentiel, ce n'est pas ce que tu me dis de leur dire, mais qui tu es. Oui, l'identité de celui qui t'envoie.
Il y a des gens qui sont là, qui parlent de Jésus, qui prêchent Jésus, mais qui ignorent totalement l'identité de ce Jésus-là qu'ils prétendent qu'il leur a envoyé. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire de manière à ce que nous soyons, à vous et à moi, à chacun capable de bien jouer son rôle. Qu'il me soit donné, grâce à vos prières aussi, de pouvoir très bien expliciter la pensée de votre Dieu pour vous. Et à vous, Dieu vous donne premièrement les oreilles de pouvoir écouter, la patience de pouvoir garder et la capacité de pouvoir vivre cette parole. Car la sémence qui tombe à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Donc cette parole doit mourir au-dedans de vous. Vous êtes ces sols capables de recevoir la sémence, la faire mourir en vous, de manière à ce que cette sémence-là puisse se multiplier par vous. Que la seule parole de Dieu produise en vous les multiples fruits d'action de grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous aide, que Dieu vous accompagne, que la lumière du Saint-Esprit éclaire vos vies. Ceux qui vous sont chers, qu'ils soient aussi éclairés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas, en tout cas, prendre beaucoup de temps dans les audios, car je crois que nous en aurons vraiment les audios, car il y a beaucoup de choses à dire à travers ces thèmes. Donc, nous sommes dans l'analyse du texte, très chers compatriotes. Marc chapitre 6, du 16e au 19e verset. Donc là, il s'agit d'un prophète du Seigneur, le prophète Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste se retrouve en prison et va mourir. On explique la cause pour laquelle Jean a été arrêté. Pourquoi Jean a été arrêté? Qu'est-ce qui a été écrit sur son billet d'écrou, sur la lettre de son arrestation? Il est écrit que Jean faisait des reproches à Hérode sur son mariage avec une femme déjà mariée. À qui? À son frère. Donc Jean est pour le divorce d'Hérode. Hérode doit divorcer d'avec Hérodias, qui est la femme de son frère Philippe, qui est aussi gouverneur d'une province ou d'un territoire d'Iturée. Iturée. Retenez ces mots. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, le message de Jean-Baptiste qui vise à renvoyer Hérodias vers son premier mari, vers son vrai mari. Le message de Jean-Baptiste est un message de divorce d'Hérodias, de divorce de Hérode et Hérodias. C'est un message qui vient séparer un couple aux yeux de tous, c'est un couple. Tout le monde prend Hérodias pour une femme d'Hérode. Tout le monde, lorsqu'il les regarde, tout le monde consent, c'est un mariage, ils sont mariés, mais un prophète, celui qui a la vision du ciel, quand il regarde Hérodias assise aux côtés d'Hérode, il voit en cela une relation adultère. Pour Jean, il lui fait des reproches. Hérode, qui que tu sois, gouverneur, qui que tu sois, préfet, d'après la version des Écritures que vous avez, qui que tu sois, roi, qui règne sur la Galilée, tu peux être roi. Les gens peuvent te craindre. Mais le prophète du Seigneur, il regarde Hérode et Hérodias, il voit que c'est un lien illicite, c'est un mariage injuste, c'est un mariage profane, c'est un mariage pécheur qui ne doit pas exister devant le Seigneur. Donc, il demande à Hérode de se séparer d'avec Hérodias. Cela amène Jean en prison. Pourquoi, s'il faut répondre à la question, Jean est emprisonné? À cause de son message qui vise à ramener Hérodias vers son mari qui est le frère de celui avec qui il vivait.
Donc, le message de Jean-Baptiste vient séparer Hérodias d'une relation mauvaise, péchère, ou pécheresse, pour la ramener vers son vrai mari. Et ce message-là conduit Jean-Baptiste en prison. La même Hérodias à qui on demande de retourner vers son mari, les Écritures apportent, Marc 6, 19, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Pourquoi elle, Hérodias, pourquoi est-elle en colère contre Jean? Parce que Jean lui demande à elle de retourner vers son époux légal. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, ça c'est l'explication. Vous devez déjà avoir une idée sur ce que nous allons parler pendant tout ce temps. Donc, le thème c'est Hérodias doit retourner à Ithurée. Ithurée, c'est une province où régnait le mari légal d'Hérodias, qui était aussi le frère d'Hérode. Il s'appelait Philippe Tétrarque. Donc, Hérode Tétrarque, Philippe Tétrarque, Hérode, c'était une famille qui régnait à des régions différentes. C'était comme ça et dans ces temps-là. Donc, Hérode régnait sur la Galilée, son frère Philippe régnait sur l'Ithurée. Donc, vous voyez, Hérodias était là. Elle était mariée à Philippe qui régnait aussi, qui était aussi un souverain quelque part. Donc, elle a quitté et son mari et son royaume pour s'attaquer, pas quelqu'un du dehors, mais au frère de son mari qui était aussi sur un autre territoire. Galilée, c'est un territoire beaucoup trop fameux dans les Écritures. On parle trop de la Galilée que de l'Ithurée. Mais c'était des souverains. Donc, Hérode d'un côté, son frère Philippe d'un côté. Donc, cette femme est partie d'un frère vers un autre frère. Alors, il y a eu un prophète qui était comme au milieu. Celui-là, il voulait remettre les choses dans l'ordre. Le message de Jean-Baptiste visait la remise des choses dans l'ordre. Que cette femme qui a quitté et son mari et son royaume pour s'attacher à un autre mari sur un autre royaume. Et quand elle a fait ça, elle est venue avec sa fille. Parce que la fille qui dansa, qui causa la mort de Jean-Baptiste, ce n'était pas la fille directe d'Hérode, mais c'était la fille d'Hérodias. Donc, Hérodias est partie de son royaume, de l'Ithurée, royaume de son vrai mari Philippe. Elle s'est enfuie avec la fille de Philippe. Elles sont descendues à deux. Hérode les a reçus. Il était aussi le frère de Philippe. Alors, la mère irritée va utiliser sa fille pour assouvir son désir. C'était quoi le désir? Étouffer celui qui voulait la renvoyer dans son vrai royaume, la renvoyer vers son vrai mari. Ça, c'est l'explication du texte. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. D'où le thème, je répète, Hérodias doit retourner à l'Ithurée, c'est-à-dire son vrai royaume, virgule, un prophète prisonnier meurt. Donc, un prophète prisonnier, d'abord, Jean-Baptiste est un prophète, il est libre, il se retrouve en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est irritée contre son message. Parce qu'il y a un roi qui est irrité contre son message. Le message de Jean-Baptiste est celui de pouvoir séparer une mauvaise relation, séparer un mauvais mariage. Il est venu parler contre le mauvais mariage. Il veut remettre les choses dans l'ordre. Élie voulait rétablir les choses dans l'ordre. Alléluia. Bien-aimés, Dieu va nous faire voir beaucoup de choses dans ces thèmes. Ceux qui ont des yeux peuvent déjà comprendre. Dieu nous dira beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Un prophète prisonnier meurt. Un prophète qui se retrouve prisonnier à cause d'un message de rétablissement d'un mariage. Et ce prophète-là va mourir. Pourquoi? Parce que celle qu'on veut ramener dans son mariage légitime devant Dieu comme devant les hommes, elle est irritée.
Il y a une femme qui est irritée contre un prophète. C'est pas parce que le prophète l'a insulté, parce que le prophète tient à la ramener dans son pays d'origine, à l'Iturer, là où Dieu reconnaît son mariage. Le mariage que le prophète reconnaît. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. J'aime l'évangile. Vous voyez déjà que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, retenez ce thème. C'est un peu compliqué si on ne vous explique pas, mais c'est facile. Hérodias doit retourner à l'Iturer. Un prophète prisonnier meurt. Vous avez déjà l'explication. Maintenant, je veux passer dans les passages des Écritures où vous aurez la preuve sur l'Iturer. C'est écrit où? Je suis dans les livres de Luc, au chapitre 3e. Vous l'avez dans les Écritures. Parfois, vous sautez, vous voyez. C'est comme ça. Il y a des choses que Dieu te fait voir, il ne me fait pas voir, qui me fait voir, il te les fait voir certainement par moi. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 3e. Luc, chapitre 3e. Je commence au premier verset. La 15e année du règne de Tibéré César. Lorsque Ponce Pilate, écoutez la répartition, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Donc ça, c'est le territoire qu'on appelait le territoire israélite. Voilà comment on fait cette répartition-là, à cette époque-là. Luc 3:1, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate, écoutez, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode Tétrarque, gouverneur de la Galilée. Son frère Philippe Tétrarque de l'Iturie et du territoire des Trachonites. Lysania Tétrarque était gouverneur de l'Albilène. Donc ici, nous avons 4 souverains ici. Ne vous en faites pas. Je ne vous ramènerai pas dans le cours d'histoire. Je mettrai l'histoire pour moi. Ça, c'est pour... de même que je suis parfois certains documentaires sur la guerre au Moyen-Orient et consorts. Oui, il m'arrive parfois de faire des recherches personnelles. Ça, c'est pour enrichir mon vocabulaire ou ma connaissance quand je suis avec des gens. Pas pour les saluts. Pour les saluts, je ne vous arrêterai que dans ce qui est écrit pour votre instruction. Il est écrit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Si on se mettait à l'écrire, aucune bibliothèque ne pourrait contenir des livres qui renfermeraient tous les miracles. Mais ce qui a été retenu, écrit, c'est ce qui est utile pour votre instruction. Donc, moi, je m'arrêterai dans ce qui est écrit. C'est ce qui est utile pour votre instruction. Que la paix du Seigneur soit à vous. Mes recherches pour les saluts, je le ferai dans ce qui est écrit, dans ce qui est là. Nous ne partirons pas dans les choses extra-paroles. Non. Les paroles du livre suffisent pour votre instruction. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous faisons d'autant plus confiance à ce qui est écrit qu'à ce que les hommes... Voilà. Fais des recherches, c'est pas mon problème. Je suis pas contre toi. Mais pour les saluts, en tout cas, nous retenons les miracles écrits. Car c'est ce qui est utile pour notre instruction. Je reprends la lecture. Luc chapitre 3 verset 15. Écoutez la répartition. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée. Ponce Pilate en Judée, Hérode, les ravisseurs, celui qui a coquettifié son frère. Le ravisseur, lui, il régnait sur la Galilée. Son frère, le mari cocu, son frère Philippe Tétrarque, vous voyez, lui de l'Iturie et du territoire des Trachonites. Lysanias Tétrarque, donc ils sont 3 frères. Lui de l'Albilène, là, il ne va pas beaucoup nous intéresser. Parce que ici, il y a une histoire d'une femme qui part d'un frère vers un autre frère. Alors, ce déplacement-là cause la mort du plus grand de tous ceux qui sont nés quant à la femme. Sa mort vient d'abord en 2 étapes. Premièrement, il est emprisonné à cause d'un transfert, à cause d'un mariage illégal. Le plus grand d'après Jésus, d'entre ceux qui sont nés de la femme,
il se retrouve en prison. Mais quand on allait voir Jean en prison, mais Jean, tu es ici pourquoi? Ah, tu me demandes, je suis ici pourquoi? Tu n'as pas écouté le message que j'ai adressé à ce gouverneur-là, à votre gouverneur-là de la Galilée? Mais c'est quoi le message? Je lui ai dit de pouvoir se séparer. Il n'a pas le droit d'épouser cette femme-là. Hérodias, mais c'est sa femme. Mais c'est celle-là dont la fille a fait le plaisir, a fait la joie des invités pendant le jour de l'anniversaire. Ah, non, 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 non. Pour vous qui n'avez pas Dieu prophétique, cette relation-là est normale. Cet enseignement-là est logique. C'est que, oui, c'est de bonnes choses qu'il dit. Ah, oui, mais pour ceux qui ont Dieu spirituel, prophétique, il dit n'importe quoi, cet homme-là. Oui, ce qu'il prêche là, c'est des chimères. Il prêche des choses du monde, des choses de la terre. En bon, oui. Pourquoi? Oui, parce que normalement, la femme là, dont vous dites que la fille a fait le plaisir du roi le jour de son anniversaire, mais même cette fille-là, elle ne peut pas être là. Et cette femme Hérodias et sa fille ont laissé toutes deux leur père qui les attend là-bas, mais dans un autre royaume, ou à Ithurée, où elles doivent retourner à Ithurée. Donc tu es en prison pour avoir voulu le rétablissement d'un mariage. Oui. Mais là, on attend que Hérode est en train d'envoyer sa garde pour venir te couper la tête. Mais oui, parce que la femme dont je désire le retour vers son vrai mari est irritée contre moi. Elle veut ma tête. Mais pourquoi? Mais parce que je voudrais qu'elle se sépare de son faux mari, qu'elle sorte d'un faux mariage et qu'elle rentre vers le vrai mariage. C'est pourquoi je meurs. Un prophète en prison meurt. Pourquoi? Parce que le prophète veut faire retourner Hérodias de la Galilée vers l'Ithurée. Oui, mes rêves. Alléluia. Dieu est merveilleux. Oui, j'ai tressailli déjà de joie. Il est merveilleux. Donc ici, vous voyez ici, donc il y a une histoire de femmes ici. C'est ça. Vous allez comprendre que tous les prophètes qui ont été tués, c'est à cause de ce même message ici. Et aujourd'hui, oui, si tu as cet esprit ici, tu seras en prison. On va te tuer. Ils ne t'appelleront pas Hérode, t'inviter dans ces fêtes. Toi, non, 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 tu dois être en prison. Quand il invite ses généraux, le jour de son anniversaire, non. Élie, sur cette table-là, non, 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 non. Élie, il a restauré l'autel. Il a rétabli l'autel. Il a tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie, Jézabel va l'inviter sur sa table. Non, 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 non. Non, Élie va s'enfuir. Il saura que c'est ma mort. Je dois sortir du territoire d'Israël. Le message de restauration du mariage, c'est un message dangereux. C'est un message qui ne vous attire pas l'affection du monde. L'affection des rois de la terre. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Luc chapitre 3, je reprends. J'en ai encore à l'explication des textes. Je crois que le premier audio va juste être pour l'explication des textes. C'est pourquoi je vous ramène très souvent, lorsque nous allons nous développer, nous allons avancer dans les audios, j'aurai à vous ramener dans les audios précédents. Beaucoup plus l'audio numéro 1er, car je ne re toujours pas, car il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc là, je suis déjà en train de placer les jalons que ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, ils peuvent déjà voir sur comment nous allons naviguer dans les Écritures à travers ce qui est écrit dans le livre de Marc, chapitre 6, du 16e au 19e verset. En voici déjà l'explication. La répartition. Vous voyez le voyage qu'a fait Hérodias. Elle est partie de l'Ithurée vers son mari, qui est aussi un souverain, un gouverneur, un responsable. Ce n'est pas n'importe qui, mais elle a abandonné son mariage, elle s'est enfuie avec sa fille. Elles sont plutôt descendues, elles ne sont pas allées n'importe où. Elle n'est pas une mauvaise femme. Elle a quitté son mari vers un autre époux qui est le frère de son mari. Alors, un
prophète entre et Angèle dit non, non, il dit non, 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 non. Attention, ne nous embrouillez pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont jumeaux, ce n'est pas parce que c'est semblable que tu veux maquiller la vie. Non, 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 non. Ah, là, elle s'est jouée. Quand quelqu'un qui connaissait Hérodias la croise, Hérodias, où vas-tu? Je vais voir mon mari. Comment? Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-il? Hérodias dira Tétraque. Ah, là, l'homme peut passer. Ah oui, Tétraque, donc c'est le même mari. Parce que Hérode s'appelle Tétraque. Philippe s'appelle Tétraque. Donc, elle peut chercher ce qui leur est semblable. Les noms de famille, Tétraque, Tétraque. Mais si quelqu'un veut entrer en profondeur, Tétraque, mais c'est Philippe ou c'est Hérode ou c'est Lysiane. Parce qu'ils sont trois là. Oh non, tu sais, non, non, ce n'est pas Philippe, c'est toujours Tétraque. Oui, Tétraque, Tétraque, mais ils sont tous des Tétraques. Mais la différence, il y a toujours une différence. Ils sont frères. Même les jumeaux qui se ressemblent le plus, bien aimé, il y a toujours quelque chose qui fait la différence. Chacun est une marque déposée de Dieu. Chacun de nous, bien aimé, on peut être 100 apôtres, véritables venus du Seigneur. Il y a toujours pour chacun un grain de quelque part qu'il n'y en a pas chez quelqu'un d'autre. Nous pouvons tous être des étoiles. On ne va pas éclairer de la même façon. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Vous voyez, je dis, il y a beaucoup de petites choses, de détails que nous allons comprendre ici, très chers compatriotes. Vous voyez, donc, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétraque de la Galilée, Hérode Tétraque, gouverneur de la Galilée, son frère Philippe Tétraque de l'Iturée, du territoire de Tachonite, Lysanias Tétraque toujours, de l'Albilène. Donc, c'est-à-dire, cette femme peut se jouer pour des ignorants. Mais t'es où? Je suis toujours chez Tétraque. Ah bon, là, ça va. Je suis toujours de la vérité. Non, je vais toujours à l'église. Oh, c'est une bonne chose. Mais tu vas à l'église. Mais pourquoi chaque jour je te vois habillé en blanc? Oui, à notre église, là-bas, on ne peut entrer qu'en blanc. Ah! Donc, les mots qu'il garde, c'est l'église. Nous voulons juste ton nom. Ton nom. Fais-nous porter juste ton nom. Juste ton nom. Mais les vêtements, c'est notre vêtement. Le pain, c'est notre pain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous voyez, le voyage de cette femme, de Hérodias, bien-aimé. Hérodias quitte Tétraque vers Tétraque. Si vous ne faites pas attention, vous croyez que Hérodias reste vers le même mari. Non, ça c'est juste le nom de famille. Ils sont frères. Mais attention, ils sont dirigeants de deux territoires différents. Vous verrez les détails, bien-aimés. Ça va nous aider à comprendre ce que dit frère Jean. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient avec nous. Afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Oui, afin que vous sachiez que tous ne sont, même quand on est là, si vous ne faites pas attention, vous restez sur les mots, les noms de famille Tétraque. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'elle a réalisé un voyage qui va faire tuer un prophète. Le prophète ne se limite pas au Tétraque. Le prophète voit l'identité, il dit non. Hérode peut être Tétraque, Philippe peut être Tétraque, mais c'est deux individus différents qui appartiennent à deux royaumes différents. Hérodias, tu dois retourner vers ton royaume, le royaume de celui qui t'a premièrement aimé et épousé. Le père de ta fille, tu dois retourner. Hérodias s'irrite contre ces messages. Hérodias n'aime pas ces messages. Et Hérode est en colère. Toi, tu veux me faire divorcer de ma femme, que je ravis à mon frère? Que mon frère ça, il se faire foutre là-bas. J'ai pris sa femme. Allez, toi, va en prison. C'est pourquoi le thème, je reprends, Hérodias doit retourner à l'Iturée, un prophète prisonnier meurt. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, donc je vais pouvoir. Aujourd'hui, c'était juste l'explication de texte, de ces thèmes que nous allons utiliser pendant tout ce temps. Donc retenez ceci. Il y a un prophète qui vient annoncer un message contre un mariage.
Et quand ce prophète parle contre ces mariages-là, parce qu'il trouve que ce mariage n'est pas juste, ça ne peut pas se passer comme ça. Je finis par cet autre prophète que vous connaissez. Je suis dans le livre de Genèse au chapitre 14. Laissez-moi trouver pour nous ce passage des Écritures-là. Genèse au chapitre 14. Non, c'est Exode de la sortie. Attendez, Exode au chapitre 14. Je commence la lecture au 11e verset. Exode 14, 11. Ils dirent, c'est-à-dire les enfants d'Israël, dirent à un autre prophète, Moïse. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Écoutez maintenant ce que les enfants d'Israël rappellent à Moïse, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disons? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Écoutez le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous disait, ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir Hérode le tétrarque, car nous aimons mieux servir Hérode que de mourir au désert. Donc ici, Moïse, quand il est arrivé, Dieu l'a envoyé, Moïse a trouvé aussi Hérodias, c'est-à-dire Israël, la femme de Dieu, le peuple de Dieu, sous la domination d'un autre mari, c'est-à-dire Pharaon. Les Égyptiens dominaient sur cette femme-là. Moïse est arrivé avec un message pour libérer, parler contre Hérode, c'est-à-dire Pharaon, et parler au peuple de pouvoir retourner vers l'Éternel sur la terre promise. Moïse, il trouve ces peuples-là dominés par un autre que son vrai mari. Il trouve Israël complètement dans un mariage illicite, c'est-à-dire en train d'être dominé par un autre mari. Pharaon qui n'avait aucun droit de mettre sa sémence, d'avoir de l'autorité sur le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a acquis par Abraham, en faisant sortir Abraham de son territoire, de sa patrie. Il lui a promis un peuple, un descendant, ou une descendance plutôt, qui séjournerait pendant un temps chez Hérode. Mais lui-même, Dieu avait promis qu'il descendrait pour faire sortir ce peuple-là. Alors, lorsque Dieu descend par Moïse, il vient parler à ce peuple d'Israël. Il leur dit, libérez, vous devez sortir de ce territoire. Il parle à Pharaon. Pharaon est en colère. Pharaon renvoie Moïse en colère. Pharaon irrité contre Moïse. Et la même chose, le peuple dit, Hérodias, sous forme de la maison d'Israël, qu'on veut ramener vers Philippe, à l'Ithurée, à la terre promise, vers son vrai royaume. Écoutez ce qu'ici il dit, ce que le peuple dit. N'est-ce pas là ce que nous te disions, Exode 14, 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Tu veux me faire retourner là-bas à la terre promise, parce qu'Israël est sorti de la terre promise, il est descendu en Égypte, maintenant il doit retourner à la terre promise en passant par le désert. Israël a peur du chemin de retour. Il dit, nous ne voulons pas mourir au désert. Israël ne croit pas à la promesse de la terre promise. Il dit non, il y a une terre promise. Mais le passage du désert, il est impossible à un homme de traverser ce désert et d'arriver jusqu'à la promesse dont il nous parle là. Ce chemin-là, il est périlleux, il est méchant. Comme certaines personnes disent, il est impossible aux hommes d'atteindre la perfection pendant qu'on est sur la terre. Bien aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que Dieu nous a demandé de faire et d'être, nous pouvons le faire et l'être grâce à Dieu. C'est pourquoi implorons toujours la grâce de Dieu. Dieu
Dieu était le seul capable de pouvoir nourrir ce peuple au désert, le protéger au désert. C'était impossible au vu des hommes, selon la vision humaine. Mais selon Dieu, c'était possible, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est possible de marcher sur les serpents aujourd'hui. C'est possible de guérir des maladies. C'est possible, bien-aimés, de vivre les miracles grâce à Dieu, parce que Dieu nous demande de faire ce qu'il sait que nous pouvons faire. Il dit à Israël, je connais tes douleurs. Et aujourd'hui, Dieu connaît nos douleurs. Parce que par son Fils, la plénitude dans le corps de Jésus, Dieu connaît la douleur de l'homme. Dieu connaît les limites de l'homme. Ce qu'il nous demande à faire, nous pouvons le faire grâce à lui. Acceptons de le faire et implorons la grâce que Dieu nous rende capables de faire sa volonté. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Moïse arrive ici et quand Moïse arrive, il leur dit sortez. Là, ils étaient en train de pouvoir lui rappeler non, ce que tu nous demandes là, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Donc ici, le peuple d'Israël prend la forme d'Hérodias. Donc Hérodias qui est irrité, pas parce qu'on veut la faire divorcer pour qu'elle reste veuve. Non, elle ne mourra pas veuve. Tu dois retourner. Il y a ton mari là-bas qui t'attend. Et ton mari, il est aussi un souverain. Il règne aussi sur un territoire. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu dois sortir du monde. Il y a ton mari qui t'attend. Ce n'est pas n'importe qui. Certes, le roi de la terre, il a le pouvoir. Il te donne de la valeur. Oui, la vie, la mauvaise vie que tu mènes, ça te donne de la valeur, de l'importance. Mais tu dois sortir. Il y a un autre roi que tu as quitté, qui t'attend là-bas. Un prophète te dit aujourd'hui que tu dois sortir de chez Hérode. Il y a des choses un peu semblables. Tétrarque, Hérode le tétrarque, Philippe le tétrarque. Mais ce n'est pas le même homme. Ce n'est pas le même individu. Tu dois retourner dans ton vrai royaume. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas vraiment nous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je suis allé dans cette illustration déjà pour déjà montrer ce que nous allons dire. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites ici. Nous allons nous reconnaître tous. Nous allons vraiment nous reconnaître et nous retrouver dans ce que Dieu va nous dire à travers cet enseignement. Selon les thèmes, Hérodias doit retourner à l'Iturie. Un prophète prisonnier meurt. Donc, ce message qui fait partir Hérodias d'un royaume vers un autre, c'est un message qui ramène d'abord un prophète en prison et qui le conduit au supplice, à la mort. Le prophète meurt, est emprisonné et meurt parce qu'il veut dissoudre un mariage injuste, illégal. Ce prophète-là meurt. Il est en prison et il meurt. Il est écrit sur la tombe, ce n'est pas comme ça je dis, les raisons de la mort. Ben oui, parce qu'il s'est ingéré dans un mariage d'un grand homme avec une grande femme, une grande dame, qui avait la facilité, de par la danse de sa fille, d'émerveiller des chefs militaires, des grands gouverneurs. Et lui, un pauvre prophète, il va vouloir, en tout cas, détruire le mariage de cette femme-là. Or, cette femme-là, en soi, elle n'était vraiment pas coupable. Vous voyez les hommes, comment ils parlent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté un frère vers un autre frère. Elle a conservé le même nom de famille, tétraque. Mais attention, chacun doit retourner à son royaume d'origine. Oui, si celui qui t'a épousé, c'est le roi de la terre, tu es du monde, tu resteras ici. Ce message ne s'adresse pas à ceux du monde. Mais ce message s'adresse à mes compatriotes célestes qui sont partis du ciel, des luthurés célestes là-bas. Le roi des luthurés célestes nous attend. Il nous attend. Oui, quand il est descendu, revendiquer Hérodias, il a dit, non, je suis roi. Il a dit à un roi de la terre. Toi, tu es roi, ne t'en fais pas. César et toi êtes de roi de la terre. Je suis roi, comme on dit, mais mon royaume n'est pas de la terre. C'est-à-dire, il y a guerre de deux royaumes. Il y a un royaume, ceux qui sont venus de ces royaumes-là, ils écouteront mon message, ils diront, en tout cas, le temps est venu pour nous de pouvoir nous souvenir de notre royaume et d'y retourner. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.